C'est le 3e jour de jeûne et de prière où nous prenons le temps pour chercher Dieu, pour chercher sa face, pour dire Seigneur, nous venons dans ta présence parce que nous savons que c'est là où tu es est la bénédiction, là où tu es est le secours, là où tu es est la guérison, là où tu es est aussi le bien-être, le bonheur. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, je voudrais que nous puissions encore une fois dans ce thème qui est le suivant, être saint, que nous puissions continuer ce matin, que nous puissions aller un peu plus loin et aussi approfondir notre relation avec le Seigneur. Et comme l'a dit notre frère dans la prière ce matin, que nous puissions gravir la montagne, parce que tout en haut de la montagne, il y a la transfiguration. C'est-à-dire qu'on peut être d'une manière, on est venu d'une manière, mais on est visité par Dieu. Et quand on est visité par Dieu, on est resplendissant de gloire. Et Jésus qui était sur la montagne a été transfiguré. Et nous avons vu que Moïse aussi, quand il était sur la montagne, bien sûr c'est là une figure, hein? C'est une image. Et quand il était sur la montagne, eh bien, sur la montagne, la gloire de Dieu est venue sur lui à un tel point que son visage resplendissait. Alors, quels sont ceux qui veulent refléter la gloire de Dieu? Alors, il faut aller sur la montagne. Entre dans la présence de Dieu, c'est ce que nous avons vu depuis le début, le premier soir. Et ce matin, nous allons continuer. Nous n'allons pas voir Moïse entre la montagne, puisque hier, nous avons vu eh bien, Josué, un appel de Josué au service. Mais ce matin, je voulais que nous puissions voir un personnage que vous connaissez très bien, que les enfants connaissent très bien aussi. Voilà. Que les enfants connaissent très bien aussi et que généralement ceux qui ont une connaissance qui peut être vague, mais connaissent aussi cette histoire qui est fascinante dans la parole de Dieu. Et quand on parle d'un homme qui était parmi des lions, et parmi les lions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié avant d'être parmi les lions. Il a prié pendant qu'il était parmi les lions. Il a prié après avoir quitté les lions. Alors, que représentent les lions dans ta vie? De quoi il s'agit? Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Daniel au chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel. Ce sont des petits prophètes. Vous savez, quand vous avez une Bible qui est toute neuve, c'est pas toujours simple. Donc Daniel qui est après Ézéchiel, à moins que l'on ait changé de place. Non. Daniel reste toujours au même endroit. Chapitre 6. Et je vais faire une lecture. Et c'est vrai que ce matin à nouveau, alors, je vais demander à une personne de me faire la lecture. Ça me permettra de me reposer un peu la gorge et la voix. Merci pour une bouteille aussi parce que j'ai vraiment soif. Alors, oui, c'est pas grave. Est-ce que tu peux t'asseoir pour lire? On est là. Pendant que Daniel chapitre 6, nous allons lire Daniel de la force. Nous allons lire tout le chapitre, il est relativement assez long. Nous allons tout lire puisque nous prenons le temps ce matin parce qu'il y a des choses formidables. Le premier verset dit, Darius trouva bon d'établir 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Et le verset tout dernier dit, Daniel prospéra sous le règne de Cyrus le Perse. Et nous allons lire cette histoire ensemble parce qu'elle est fascinante.
Et je crois qu'on ne se lassera jamais assez de lire de belles histoires ainsi. De voir la bonne main de Dieu à l'œuvre dans la vie des hommes et aussi d'une manière et d'une autre. Nous lisons ensemble dans Daniel chapitre 6. Merci. Le micro 2, merci. Daniel de la fosse au lion. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accuser contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis, ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver.
Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sous l'ouverture de la fosse. Le roi y apporta l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec Laurent et il se précipita à la force au lion. En s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapaient, brisèrent tout leur os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve et qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Amen. Amen pour cette lecture. Nous voyons dans ce texte formidable une belle histoire, n'est-ce pas? Daniel, et on voit un processus qui se met en place. Mais Daniel avait une particularité. Savez-vous quelle était cette particularité? La Bible nous dit que Daniel, il était fidèle. Et comment pouvait-il exprimer sa fidélité? C'est en priant. La Bible nous dit que Daniel priait
3 fois le jour. Alors, quelles étaient ces heures? Vous savez? Matin, midi, soir, donc c'est pas dit. Mais on peut penser que bon, ce sont les 3 endroits comme beaucoup d'entre nous prions, n'est-ce pas? Le matin, très tôt, avant le lever du soleil, nous avons un temps pour dire Seigneur, nous recommandons cette journée entre tes mains. Nous voulons anticiper sur la journée. Disons Seigneur, les prémices de la journée, c'est pour toi. Et nous allons nous réveiller avant le lever du soleil pour dire Seigneur, oriente. Cette journée est entre tes mains. Sois en avant. Et quand on fait cela, on s'aperçoit bien qu'en effet, Dieu sait prendre notre journée entre ses mains et notre journée se passe différemment. Quand tu ne pries pas, n'as-tu pas remarqué que la journée n'est pas la même? C'est vrai, hein? Mais quand tu sais commencer la journée et mettre Dieu en avant, c'est là les prémices. Première chose, tu mets Dieu en avant. Et quand il est en avant, eh bien, il agit. Il agit d'une manière et d'une autre. Donc, certainement, Daniel prenait le temps, peut-être avant d'aller au travail, avant de commencer, parce que Daniel avait une mission, avait un travail qui n'était pas des moindres. Il était un administrateur, il était de ceux qui géraient les biens du roi. Il était parmi ceux qui étaient haut placés, à un tel point qu'il était haut placé, qu'il y avait de ceux aussi qui étaient jaloux. Et en voilà une chose qui ne changera jamais. La jalousie est toujours là. Des hommes qui disent, mais comment? C'est toujours Daniel. Et le roi, tellement que Daniel, certainement, j'imagine, vous avez compris que j'ai une imagination débordante. J'imagine que Daniel était là, et non pas qu'il faisait peut-être de grandes paroles, mais sa parole était différente de la parole des autres. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit différent. Il avait en lui vraiment quelque chose de différent que lorsque Daniel parlait, la chose avait du poids. Et certainement, Daniel parmi les astrologues, parmi les devins, Daniel parmi les autres, il pouvait faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui quelque chose de différent. Et quand il parlait, certainement il pouvait révéler des choses. Quand il parlait, il pouvait dire des choses qui n'étaient même pas encore là. Et le roi de dit, ouh là là, mais lui, il est fort. Mais ils ont reconnu qu'il y avait en lui quelque chose de différent, un esprit différent. Cela m'interpelle parce que je crois que partout où nous sommes, nous devrions faire la différence. Parce que celui qui est enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui sait prier matin, midi, soir, 3 fois le jour, il a en lui un plus. Il n'y a pas d'amenace là? Il a en lui un plus. Ce plus, c'est Dieu en lui. Mais quand Dieu est en toi, ta parole est différente. Ton comportement est différent. Ta manière d'être est différente. Parce que Dieu, quand Dieu est là, ce n'est pas la même chose. Et les autres ont dit, mais quelle est cette supériorité qu'il a? Et quand ils ont vu Daniel, plus que les jours passent, plus que le roi apprécie et tout le monde apprécie Daniel parce que sa parole a du poids. Et le roi se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour telle chose? Nous allons bâtir par là. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Celui-là dit oui, on pourra faire. Celui-là dit bon, est-ce que oui, est-ce qu'on a pensé justement à faire le prêt? Est-ce que tout le monde pourra? Et Daniel dit mais attendez. Est-ce que le sol est constructible? Est-ce que le sol pourra? Et tout le monde dit, mais comment lui? Pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Mais c'est toujours Daniel. Daniel a toujours une parole de sagesse. Il a toujours... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Daniel, il commence à m'énerver vraiment. Parce que lui, il pense toujours aux choses essentielles et nous, on ne pense jamais à ça vraiment. Et le roi de dire, ah, c'est très bien, Daniel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Daniel, on doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Et les autres disent, mais il ne nous a jamais fait ça avec nous. Et puis, il fait toujours ça avec Daniel. Ah, ce Daniel-là,
On va lui régler son compte. Parce que à chaque fois, et le roi, voyait qu'il était tellement bon, qu'il était tellement sage, pensait lui donner la première place. Et quand il s'agit de première place, ça fait des envieux. Ça fait des jaloux. Ça fait de ceux qui se disent, mais comment c'est toujours les mêmes? C'est toujours Kéran qui prie avant. Hein, Kéran? C'est toujours, il dit, mais c'est toujours lui, c'est toujours elle. Et quand ça commence à être comme cela, c'est qu'il y a de la jalousie. On ne va pas dire, c'est lui, j'aime lorsque c'est lui. Et quand cela s'est passé pour Daniel, ils ont dit, Daniel, c'est la, comment on dit ça? C'est ça, c'est la cible à abattre. Il faut nous débarrasser de Daniel parce que ce Daniel-là, il va maintenant, même auparavant, j'étais le premier astrologue. Quand je disais quelque chose, le roi m'écoutait. Et puis, j'étais parmi les premiers, j'étais parmi les plus grands. Et puis, là maintenant, il ne me consulte même pas. Il va dire, première chose, voyons ce que Daniel pense. Daniel, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire des affaires avec tel pays. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Et Daniel de dire, donnez-moi, je vous donne la réponse demain. Mais pourquoi il ne donnait pas la réponse tout de suite? Parce qu'il était un homme qui était en relation avec son Dieu. Et je reste persuadé qu'avant que Daniel ne puisse prendre une décision, certainement il pouvait prier dans son cœur, mais il pouvait prendre le temps pour déposer ses projets entre les mains de Dieu. Et quand tu sais déposer tes projets entre les mains de Dieu, tu as forcément la réussite parce que Dieu, tu as consulté ton Dieu. J'aime la parole de Dieu, vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que David consultait Dieu. Et certainement, Daniel, qui est un homme de prière, quand tu es un homme de prière, tu sais mettre Dieu en avant en toutes choses. Il n'y a pas d'amen à cela? Oui. Et Daniel, avant de prendre une décision, certainement il priait dans son cœur, il priait encore et il disait, waouh, tel projet, je te conseille de ne pas faire telle chose. Et les autres dire, Daniel, mais le roi, mais Daniel a dit ça, mais nous sommes des généraux, nous sommes habitués au combat. Il faut aller maintenant, c'est maintenant qu'il faut aller. Daniel dit de ne pas y aller. Pourquoi roi, tu écoutes toujours Daniel? Ce Daniel-là, vraiment, Daniel, on va te rendre la monnaie de ta pièce. Parce que ça là que tu m'as fait là, tu m'as fait un affront devant le roi. Daniel, pita. Et puis, comme à l'école, on fait. Après 4 heures. Après le... Je vais régler ton compte. C'est comme ça que ça s'est passé justement en primaire. Quand on avait des comptes à rendre, devant le professeur, on disait rien. Mais lorsque le dos du professeur était tourné, manqué. Il y a 4 heures, on entendait Issa aller, ici crie, Issa aller, parce qu'il y a un combat. C'était de ma génération, peut-être que de la nouvelle génération ne connaît pas ça comme ça. Et c'était comme ça, c'était des règlements de compte qu'il y avait en primaire, et puis il y avait ça. Et certainement de ceux qui disaient, Daniel, là, je vais te régler ton compte. Parce que pour pouvoir combattre, première des personnes qu'on consultait, c'était Daniel. Pour pouvoir construire, avant on ne voyait les architectes, maintenant c'est Daniel. Maintenant tout c'est Daniel. Alors, qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils se sont mis ensemble. Parce que si avant il y avait des divisions entre eux, là ils vont faire une alliance ensemble et ils vont se dire ensemble, voilà ce qu'on va faire. On va se mettre ensemble, même si nous ne sommes pas vraiment ensemble, je ne t'aime pas vraiment, mais comme on a une même cause, on va être ensemble et on va détruire Daniel. Parce que c'est lui qui est notre ennemi commun. On va vouloir le détruire. Et cela me fait penser à la Bible parce que David, dans l'histoire de Jésus, il nous disait parler d'Hérode et de l'autre roi. Vous savez quel autre roi? Ils étaient ennemis. Mais ils se sont mis ensemble pour
juger Jésus. Et l'ennemi arrive à faire des alliés pour détruire l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu arrêter Daniel. Mais cela reste quelque chose de relativement très subtil. Qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont voulu arrêter Daniel. Et alors, ils ont cherché des moyens pour pouvoir l'arrêter. Et vous savez, il n'y a pas d'homme qui reste infaillible. Pas vrai? Il n'y a pas d'homme infaillible. Et il a certainement une faille en quelque part, Daniel. Alors, ils ont cherché au niveau du travail. Mais au niveau du travail, il est réglo. Il ne prend pas un clou. Il est réglo. Et il commence à l'heure et il termine à l'heure. Et il peut même faire des heures supplémentaires qui ne sont même pas payées. Et là, personnellement, quand tout le monde est parti, lui, tant que son travail n'est pas fini, il reste là. On pourrait te dire, mais il mériterait un tableau d'honneur. Mais à ce niveau-là, ils ont dit, au niveau du travail, non. Ce Daniel-là, c'est quelque chose, hein. Mais lui, il est vraiment droit dans ce qu'il fait. Hein. Alors, ils ont dit, mais maintenant, on va voir ailleurs. Il ne trouve rien à lui reprocher. Ils ont dit, mais comment qu'on va faire? Vous l'accusez, mais il n'y a pas de raison valable. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imaginer une stratégie. Mais j'aimerais te dire, cette stratégie-là a été insufflée par l'ennemi, par le diable. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Parce que Daniel, il priait 3 fois le jour. Mais il faisait son travail. Il n'avait rien on n'avait rien à lui reprocher. Alors, ils ont trouvé une astuce. Ils vont faire ceci. Ils vont mettre en place une stratégie pour, ça te concerne, ça me concerne aussi, pour arrêter la prière. Parce que l'ennemi fera toujours tout pour arrêter la prière dans ta vie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre au dernier, on pourrait dire, la dernière des choses qu'ils auraient dû faire, c'est ce qu'ils ont fait. S'attaquer au Dieu de Daniel. Parce que toucher à l'enfant de Dieu, c'est toucher à Dieu lui-même. La Bible nous dit que toucher à l'enfant de Dieu, c'est toucher à la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire que quand tu touches à l'enfant de Dieu, tu touches à la prunelle de ses yeux. Et donc, est-ce que tu pourras toucher la prunelle de ses yeux sans que Dieu ne réagisse? Ah! Et là, ils ont dit, enfin, voilà ce qu'on va faire. On va s'allier ensemble et on va détruire la prière de la vie de Daniel. Et on va voir le roi. Et ils ont utilisé une stratégie. La stratégie est la suivante. Pour dire, oh roi, tu es le grand roi. Oh roi, tu es un bon. C'est bon d'être en ta présence. Le roi, tu es bon pour nous. Hein? Vraiment, tu es... Et puis, ils ont commencé à mettre du beurre. Ils ont commencé justement à utiliser la flatterie. Pour dire, roi, tu sais que quand tu dis une chose, et puis il dit, mais roi, mais tu sais que c'est toi qui mérites l'adoration, vraiment. Parce que vois que tout le monde devrait se prosterner devant toi. Et puis, tu sais, le roi... Vraiment, je pense que ce serait bien qu'on puisse faire un écrit parce que je vois que tu es tellement bon pour nous. On aurait dû mettre... On va faire un décret parce que je vois que tu pourvois nos besoins, tu es à notre écoute, tu sais faire toutes choses bien. Alors, on a trouvé ensemble, les autres nous sommes d'accord, hein? Venez, on va dire, roi, tu es tellement bon. Alors, ce qu'on a pensé qui serait bien pour toi et pour nous, parce que c'est toi qui es mis en avant. Et quand là, on va flatter son orgueil, l'ego. Et oui, mais c'est toi. Et on veut tous. Et puis j'imagine, ils se mettent à genoux aussi. On veut t'élever parce que tu es un Dieu qui est bon pour nous. Tu es un roi qui est bon. Et voilà ce qu'on voulait. Parce qu'on a voulu le faire, mais on a voulu aussi que tout le peuple puisse le faire. Parce qu'on reconnaît que tu es bien, vraiment. Hein? Alors ils vont dire au roi, mais... Et pourquoi on n'écrirait pas un décret? Puisque c'est toi qu'on veut. Alors on va faire un décret comme ça, toi, tu seras honoré. Et on va faire un décret parce que pour tous ceux qui pourraient adresser d'autres prières qu'à toi, hein? Toi, hein? Eh bien, cette personne sera jetée au trou parce que tu es trop bon.
Comme si la personne pourrait dire, mais si tu ne veux pas t'adorer, mais cette personne-là ne reconnaît pas ce que tu as fait. Non, nous ne sommes pas d'accord. On s'est tous mis d'accord pour dire que nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une personne qui puisse venir voir autre chose que toi. Et le roi de dire, ah, ça c'est bien ça. Oh, ouais. Ah ouais, vous êtes, je vois que vous êtes vraiment fidèle. Vous êtes, il y a longtemps qu'il n'y a pas vu des serviteurs comme ça. Hein? Je ne pensais pas que vous m'aimiez autant. Et il a dit, mais ok, d'accord, je signe où hein? C'est là, je signe. Très bien. Ok, c'est combien de temps? Sur un mois? Bon, mais on avait pensé à 2 semaines, mais tu peux mettre un mois aussi. Bon, d'accord, un mois c'est bon pour tout le monde? Vous êtes tous d'accord? Oui, et j'imagine qu'ils étaient tous ensemble de dire, oui, nous sommes d'accord. Mais de leur cœur, on est en train de dire, signez, moi d'où signer? Et là, il a signé. Quand il a signé, il dit, waouh! Et tout le monde dit, ah ouais, bravo, le roi, vraiment, tu es très bien. Hein? Et ils sont partis. Et là, ils ont envoyé le décret. Et quand Daniel, lui qui savait qu'il y avait une relation avec Dieu, lui qui priait, qui pouvait entendre Dieu, et il a compris qu'une chose très importante, me couper de la prière, c'est me couper de ma relation avec mon Dieu. C'est couper, c'est me tuer spirituellement. Et Daniel avait tellement compris, il a dit, je préfère encore mourir que de mourir spirituellement. Et vous savez, l'ennemi, il a compris ça. Il veut te couper. Et quand il coupe la prière dans ta vie, il t'empêche de progresser avec Dieu. Il te fait mourir à petit feu. Parce que quand la prière est coupée, tu t'éloignes un pas, après un pas, et après un pas, et au bout d'un moment, tu te retrouves dans le monde et tu es mort spirituellement. Tu fais comme tu reviens à ta ancienne vie. Et c'est cela en fait. Et c'est ça qui est de terrible. Et Daniel va prendre conscience. Il va dire, mais voilà, vous voulez m'arrêter? Ok. C'est le décret. Alors moi, et là on parle de la consécration de Daniel. Daniel l'a dit en quelque part, ce n'est pas écrit, mais Daniel dit en quelque part, eh bien d'accord, s'il faut mourir, je vais mourir pour la cause de mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas caché. Je me dirais, une personne écoute cela bien. Il a ouvert les portes et les fenêtres comme d'habitude. Et je me dis que Daniel avait avant tout une habitude de prier. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on le voyait comme cela. Si tu n'as pas d'habitude, on va le voir tout à l'heure, que la prière te permet d'échapper à de grands dangers que tu n'imagines même pas. Parce que l'ennemi s'est fomenté des choses contre toi. Mais si toi tu es un homme de prière, tu pourras y échapper. Mais si tu n'es pas un homme de prière, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, non seulement sur toi, mais aussi sur ta famille, sur tes enfants et sur ta descendance. Terrible, n'est-ce pas? Mais Daniel priait 3 fois. Et là, on voit qu'une situation qui se déroule où, en fait, Daniel, il ne va pas se cacher. Il va ouvrir ses fenêtres comme d'habitude. Il va dire, mais s'il faut mourir, je vais mourir, mais je reste connecté à mon Dieu. Je vais prier le matin, 3 fois le jour, comme d'habitude. Rien ne pourra m'empêcher d'être. Au contraire, ils vont me rendre un service. S'ils me donnent la mort, ils vont me rapprocher de Dieu. Parce que l'espérance du chrétien n'est pas la mort, mais la vie après la mort. Parce que Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Et quand tu sais qui tu es, tu ne crains pas vraiment la mort. Quelqu'un dit ça, ne veut pas dire ça fort, parce qu'il va dire, pasteur, pas appelle la mort. C'est vrai que la mort reste toujours un ennemi. Mais quand tu sais qui tu es, où tu vas, ce que Christ a fait, il y aura certainement des appréhensions. Mais Dieu te dit, je serai avec toi. Et le psalmiste pouvait dire ceci, quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Daniel de dire, ok, si c'est comme ça, je préfère rester en bonne relation avec Dieu qu'être en bonne relation avec les hommes.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il priait, il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Daniel priait 3 fois le jour il avait un objectif. Parce que la Bible nous dit ceci, il priait la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Cela veut dire qu'il priait avec une espérance. Parce qu'il s'est souvenu d'une promesse qu'avait demandé, une prière qu'avait demandé Salomon, quand Salomon disait, si quelqu'un est en captivité à cause de la désobéissance, à cause de différentes choses, et puis là où il se trouve, qu'il prie en direction de son lieu, eh bien Salomon disait, alors Dieu exauce-le du haut des cieux. Et Daniel avait connaissance de la parole. Daniel avait connaissance des promesses de Dieu. Et il s'est mis à prier en direction de Jérusalem parce qu'il priait pour le rétablissement d'Israël. Il priait pour le bien-être de son peuple. Mais lui, il était en captivité. Là, en captivité, il souffrait, il priait, il intercédait pour que son peuple soit restauré, retourné au pied du Seigneur. Avant tout, parce que c'était à cause du péché qu'ils étaient déportés. Le péché a toujours des conséquences. Mais il priait pour qu'ils puissent revenir dans le pays, mais aussi surtout revenir à leur Dieu. Et il priait. Mais il priait dans un objectif précis. Il priait selon la dédicace du roi Salomon. Daniel priait avec un engagement pour dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et Daniel, vous savez, dans les prophètes, on voit que les prophètes s'associent au peuple. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons transgressé tes lois. Nous avons fait. Mais pour autant, est-ce que lui, il avait fait? Pas forcément lui, mais il criait à Dieu, il intercédait pour le peuple. La Bible nous dit ceci dans Ézéchiel 22, verset 30. C'est certainement un verset que vous connaissez très bien. Notez cette référence. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais la suite nous dit, mais j'en trouve point. Il n'y a personne. Et Ézéchiel de dire, mais tiens, intercéder pour le peuple, être là devant le Seigneur pour le peuple. Et c'est ce que nous voulons faire, notamment aujourd'hui, dans ce temps de jeûne et de prière. Prier, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui vont passer par les eaux du baptême, tous ceux qui veulent s'engager avec Dieu, tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Ce n'est pas sans conséquences négatives, mais voilà ce qui s'est produit. Prier est important pour soi. Dis à ton voisin, il faut que tu pries. Dis-lui ça. Mais dis-lui ça plus fort. Autrement dit, il faut que tu persévères dans la prière. Si tu avais commencé à prier, continue à prier. Et ne laisse rien te détourner. Et quand les sages, les satrapes, les intendants, les autres ont vu que Daniel continue à prier, ils ont dit, ok, c'est bon, il est tombé dans le panneau. On va lui régler son compte. Alors ils vont dire maintenant, Darius, on a un petit souci là, tu sais, il y a un des esclaves là qu'on a ramené d'Israël. Tu sais, ceux-là, ils n'ont aucun respect pour toi, hein, vraiment. Parce que pourquoi? On a vu qu'on a dit un décret précis des lois des Mèdes et des Perses que quiconque pourrait prier un autre Dieu que toi serait jeté de la force au lion. Lui, il n'a fait aucun cas. En plus, il te méprise en face. Lui, et le roi lui dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Daniel. Daniel a dit, aïe, maintenant je comprends. Ah! Non, mais Daniel, mais c'est lui, mais pas ni meilleur qu'il lit. Après, je me comprends, mais c'est un mauvais, vraiment.
Et le roi de dire, mais oui, Daniel, oui, c'est Daniel. Je comprends que vous êtes des mauvais. C'est vous qui avez mis ça en place pour me faire tomber de ce panneau. Mais c'est à cause de vous. Mais pourquoi vous avez fait ça? On a fait ça? Qui est ça? Moi-même? Non. On a pensé que ce serait pour toi, le roi. Nous, c'est à cause de vous. Et certainement, le roi était fâché. Il dit, je vais changer ça. Roi, excuse-moi. On n'est pas là pour te donner des conseils, mais sache au roi que si tu l'as déjà signé, tu l'as signé. Et comme cela, tu ne peux pas, même toi-même, tu peux revenir. Donc, au prix. Et le roi lui dit, aïe. Bon, allez, on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas un autre quelqu'un pour pouvoir contrecarrer ça? Parce que meilleur instrument, c'est Daniel, et puis on veut le jeter. Bon, on va voir ça. Le matin, midi, 2h du matin, il appelle les avocats de marché pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas faire une instance. Il dit non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir lui-même, voir le juge pour dire cette affaire-là, c'est mauvaise. Parce que pourquoi? On l'a accusé, et justement, ça c'est un rouge qu'il a, mais maintenant, il faut détruire ça. Il a vu tout. Il a cherché parmi les archives. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième loi? Parce que je crois qu'il m'a pas entendu qu'il y avait une autre loi pour pouvoir contrecarrer ça. Et c'est moi qui cherchais ça. Il n'y avait aucune loi. Et la Bible nous dit qu'il a fait tout ce qui était dans son possible pour essayer de délivrer Daniel. Et quand il l'a vu, et les autres sont là, est-ce qu'il faut le jeter? Il faut le jeter. Parce qu'il a enfreint la loi qui est irrévocable. Et quand le roi a dit, mais oui, jetez Daniel dans la fosse au lion. Mais il va dire une chose avant. Daniel, ça c'est complot qu'il a, Daniel. Complot. Daniel, tu sais que je ne suis pas avec ça. Daniel, ton Dieu que tu sais là, parce que je crois que moi-même, je ne peux rien faire. Mais le Dieu que tu sers si fidèlement, puisse-lui te délivrer. Parce que, moi, je crois que vous priez. Mais, ou qu'à faire confiance, fais confiance. Et moi qui n'ai pas qu'à prier, moi qui ai prié et puis où. Bon, bien sûr, c'est moi qui dis ça, hein, le texte ne le dit pas. Mais parce que certainement, il était triste. Mais, à un tel point qu'il a dit, ce soir, pas des affaires vraies monter là, non. Non. Ce soir, pas de danse. Pas de... non. Personne. Je ne veux voir personne. Sortez devant moi. Je ne veux voir personne. Parce qu'il cachait son petit sommeil. Il tournait à droite. Tournait à gauche. Il dit, ah mais, pas dis-moi que tu es Daniel. Je te donne la force. Ah, Daniel. Fermez la force maintenant. Et j'imagine, il part tout triste. Il va essayer de se coucher. Et là, pas qu'à dormir, assise. Inédit matin, il a qu'à réfléchir, il a dit, est-ce que Daniel, aïe. Comment il fait? Mais c'est meilleur conseiller, pourquoi ça, maintenant que ça arrive, on a telle action à faire, et puis, mais comment il fait sans Daniel alors? C'est lui qui a vraiment les meilleurs conseils. Ah, mais pourquoi ça arrive maintenant? Et j'imagine qu'il pouvait faire les 400 par le soir là, d'y réfléchir, mais comment on peut faire? À moins que si moi, les lions morts au rat. Mais j'imagine qu'il s'est dit, mais si je ne passais pas derrière, je ferais plat. Mais les soldats qui sont moi. Ah. Alors j'imagine qu'il est là, tout monté. Il se dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment? Et il est tout triste. Alors, il n'a pas trouvé le sommeil. Il a dormi 2-3 heures. Et puis, 3 heures du matin, 4 heures du matin, il ne fait pas encore jour. Mais il est déjà debout. Il se dit, mais là, il n'a pas même envie de prendre douche, non? C'est envie d'aller directement pour ça qui arrive Daniel. Parce que je me dit, mais vraiment, ça c'est un mauvais coup, ça c'est un complot. Hein? Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais me lever, je vais voir. Et quand il ira voir, il va appeler Daniel.
Daniel. Et j'imagine qu'ils se tournent de pour partir. Ils disent, gars, ils ont tué. Ils l'ont dévoré. Daniel, tu m'entends? Tu m'entends, Daniel? Et j'imagine, il a des larmes aux yeux. Eh bien, pas dis-moi, qu'est-ce ça qui réveille? Et puis, comme ça, il entend. Oh, wow! Oh! C'est toi, Daniel? Dis-moi, c'est bien toi, parce que c'est bien toi, Daniel, c'est toi? Oh, Daniel. Oui, c'est moi. Intendant, venez, enlevez la pierre. Et là, poussez-moi la pierre. Daniel, Daniel là, faites vite. Mettez à l'échelle là, mais faites des prières aussi. Hein. Mais faites sortir tout de suite dans ça. Et puis, il voit que Daniel qui monte, qui sort, le fait sortir, c'est parce que une corde de l'échelle ou bien, mais si c'est l'échelle, on peut monter l'échelle là aussi, donc il peut être en corde. Mais si c'est corde là aussi, pareil. Mais en fait, j'imagine, fait sortir. Et quand on a fait sortir Daniel pas ni en égratignure. Daniel aussi, je dis que si pas te raser après il raser. Quand tu à quel moment. Mais en fait, pour dire que Daniel dit super, pourquoi? Et il dit Daniel, ok, mais vraiment Daniel, celui que tu sais vraiment, c'est lui, hein? C'est lui qui a su te délivrer. Oh! Mais certainement, les lions étaient devenus comme des chatons. Vous savez, quand vous avez un petit chat et vous le caressez comme ça, qui est-ce qui est capable de changer un lion en un chat? Bon, on n'a pas dit que c'était pas. Mais j'imagine que le lion, c'est un gros chat. Hein. C'est parmi les félins, c'est ça. Hein. Mais quand Dieu est là avec toi dans la fosse, rien ne t'arrive. Si tu as eu confiance en Dieu avant, Dieu est capable de te délivrer. Pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi? Dieu permet par moment que nous puissions entrer dans la fosse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu permet par moment que nous puissions entrer dans la fournaise ardente comme les compagnons de Daniel. Dieu permet qu'il y ait des complots contre nous, qui puissent trouver leur accomplissement pour que l'on soit accusé, jeté injustement. Et Dieu permet cela. Pourquoi il permet cela? C'est pour notre bien, c'est pour faire éclater sa gloire. Parce que, souviens-toi d'une vérité, c'est dans l'épreuve qu'il faut faire ses preuves. Et c'est là, par moment, Dieu permet qu'on puisse te jeter parmi les lions. Et toi-même qui dis, ouh, minou. Là, c'est pas le petit chien ni le petit. Là, c'est un lion. Je ne sais pas si tu imagines. C'est pas quand vous allez dans les eaux et vous voyez un lion en cage et qui se met à rougir. Ouh, il dit, ouh. Le fait, c'est pas moi qui dois trembler toute maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes pieds à ton dos et tu te mets à courir. Ou quoi courir tout ton paix? Parce que mais la paniche échappatoire. En cette trou qui c'est pour déposer et déposer, il n'y a pas qu'à virer. La paniche sortie. Et là, tombé Adam ou prie. Et j'imagine les soldats, quand ils jettent l'autre, il faut attention pour ne pas tomber en même temps. Hein. Avec un bâton, allez, pousse, tombe. Mais on ne va pas l'accompagner. Ce que j'aime, c'est que dans l'épreuve, et tu devras toujours garder cette image, ton intimité avec Dieu, la crainte que tu as de Dieu, fait de toi. En fait, Dieu te donne une promesse. Il te dit, comme il a dit à Josué, je serai
avec toi. Et dans l'épreuve, quand les hommes vont nous abandonner, quand notre famille va nous abandonner, quand ceux qui nous entourent nous abandonnent, Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Et dans l'épreuve, comme cela s'est produit pour les compagnons de Daniel, il y avait un quatrième homme dans la fournaise. Alléluia. Et dans la fosse au lion, Daniel n'était pas seul. Il était dans la fournaise au lion, mais Dieu était là avec lui parce que Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions pour dire, vous ne mangez pas, vous êtes en jeûne. Parce que celui-là, il est peut-être dodu, il a peut-être un âge, il avait environ 70 ans, je pense, environ. Mais non, vous n'allez pas le toucher. Vous allez rester sans manger ce soir. Parce que vous ne le touchez pas. Et certainement, il était affamé. Parce que ces lions-là, avant de rentrer, ou pris. Et pendant deux jours, descend nous, il nous apprend une jambe. Après, l'autre, prend deuxième jambe là. Et si au 10. Il nous prend un bras, l'autre la prend un bras, et puis l'autre la prend tête là. Pas rester, non? Et en plus, il y a disputé quand il y a un tuyau. Mais les sœurs, bon, moi, viens là. Bon, moi, j'aime là, plutôt. Terrible. Mais ce que je voudrais attirer ton attention et te donner quelques vérités maintenant. Nous ne savons pas ce que l'ennemi a projeté de déverser sur nous. Quel Goliath qu'il a délégué pour nous détruire. Tu ne connais pas les complots de l'ennemi contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Mais il te faut avoir une consécration avec Dieu. Il te faut avoir une relation avec Dieu. Et ta relation avec Dieu permet que les complots qui sont mis contre toi ne puissent pas trouver leur effet. Il y a un verset qui dit, toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Un autre verset nous dit, quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute, en fuite. Quand tu as une intimité avec Dieu, Dieu sait te délivrer. Quand tu sais prier, quand tu sais chercher la face de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas parce que tu sais le chercher. Celui qui cherche le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. J'aimerais te dire que tu es à la bonne place ce matin. J'aimerais te dire que la vérité est que l'ennemi peut faire des choses pour te toucher tes enfants, toucher ta santé. Mais si Dieu est avec toi, il permettra par moment que la maladie puisse te toucher, mais il ne permettra pas que tu ne meurs. Comme cela s'est produit pour Job. Job a été touché, l'ennemi l'a touché son corps, touché sa famille, touché ses biens. Mais Dieu l'a mis une limite. Parce que l'ennemi ne fait pas ce qu'il veut, parce qu'il fait ce que Dieu lui autorise de faire. Dans la vie de Job, Dieu a dit, tu peux toucher à son corps, tu peux toucher à ses biens, mais tu ne touches pas à sa vie. Si Dieu n'a pas permis que Job meure, si Dieu n'a pas permis que Daniel meure, si Dieu n'a pas permis que Shadrach, Meshach, Abednego meurent, il sait le pourquoi. C'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Il veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Alors, on a besoin, comme David, d'avoir une vie de consécration, d'intimité dans la prière, dans la louange, dans l'intimité avec lui. Remarquez qu'avant d'affronter Goliath, David avait reçu de Dieu l'onction pour régner sur Israël. Autrement dit, nous avons besoin d'être remplis de la présence de Dieu pour affronter les difficultés qui se présentent à nous. La puissance de Dieu est sans limite. Besoin d'être revêtu de la présence de Dieu, de sa puissance. Alors nous avons besoin de dire, Seigneur, comme une prière ce matin, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi. Fais ton œuvre en moi. Emmène-moi plus loin, plus haut avec toi. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Amen. Rappelle-toi, l'ennemi fera tout pour arrêter la prière dans ta vie. Mais ce que j'aime à ces deux haines avec vous, vous savez quoi?
c'est que j'ai vu des soldats dans la prière. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les soldats sont là. Et vous savez, ce ne sont pas les plus jeunes pour autant. Il y a des plus jeunes, bien sûr. Merci Seigneur. Mais il y a des bien-aimés qui sont là, qui ont un certain âge. Mais on nous dit que le temps de parler des jeunes et prières, mais c'est ça le médicament, moi, c'est ça. Et d'autres ont dit comme ça, c'est le médicament, moi, c'est... C'est Zoukamba, chez mon coin. Mais, pour quand tu as un âge, quand tu aimes le Seigneur, les yo parler des jeûnes et des prières, les premiers qui l'a, c'est yo. Pourquoi? C'est pas pour aimer, parce que, vous savez, il y a une expression qu'on dit pour ceux qui aiment tellement l'église, il rappelle, il dit, mais là, c'est pas avec l'église, hein, c'est, on peut dire, est-ce qu'il faut dire ça comme ça? C'est avec le Seigneur, parce que pourquoi? Ils ont aimé le Seigneur. C'est parce qu'ils ont aimé le Seigneur. Ils ont aimé le Seigneur. C'est parce qu'ils ont tellement aimé le Seigneur. Ils ont parlé du Seigneur. Ils ont parlé du jeune. Ils ont là. Ils ont rappelé de la prière. Ils ont là. Mais c'est pas tout. Quand on regarde aujourd'hui, où sont les jeunes qui aiment prier? Les jeunes ne peuvent même prier. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à ces 2 ans, j'ai vu seulement que de ceux qui sont là, qui ont pris du temps pour dire, non, ce n'est pas ceux qui ont certain âge, mais aussi les jeunes étaient là pour dire, je fais un petit coucou à Kirana, Ludmina. Ce sont des jeunes aussi, hein? De ceux qui sont déjà mariés, de ceux qui vont se marier. Ludmina. D'autres qui vont se marier. Il y a Guillaume, il y a Mathias, Jemuel. Il y a des mariages à célébrer. Hein? Mais quand tu es là dans la présence de Dieu, eh bien Dieu sait nous façonner, Dieu sait aussi nous renouveler et il sait aussi nous protéger des dangers qu'on ignore. Est-ce qu'on nous dit à Daniel qu'il serait jeté dans la fosse au lion? L'ennemi met en place des stratégies pour te dérouter, pour arrêter la prière. J'ai envie de dire à une personne et tu vas le dire à ton voisin, qu'on persévère dans la prière. Dis-lui cela. Continue, Kéran, persévère dans la prière. Ne laisse rien arrêter la prière. Ni le découragement, ni la fatigue, ni les problèmes. Prie, prie, prie et prie encore. Pas arrêter la prière parce que la prière, elle est vitale. Ta relation avec Dieu, c'est ce qui te permet de tenir. Si on coupe cette relation, ou pas qu'elle peut chéber. Et ceux qui ont un certain âge, ils ont déjà expérimenté ça. Mais qui ça me peut faire? Je ne peux pas faire rien. Mais je sais que si moi ne peux pas faire rien, bon Dieu peut faire un bagage par moi. Amen. Alors, je voudrais terminer notre histoire et que nous puissions maintenant prier. Quelle a été la conséquence sur la vie du roi? Quand Daniel est sorti de la fosse, quelle a été la conséquence sur le roi et après le roi, sur toute la nation du roi? Qu'est-ce qui s'est produit? Il a reconnu qu'il y a un vrai Dieu. Il a reconnu aussi que le seul Dieu, vraiment, c'est le Dieu de... Et qu'est-ce qu'il a établi maintenant comme décret? Que tous ceux qui, de ce royaume, eh bien, ils devront prier ce Dieu-là, ce Dieu-là, parce que c'est lui qui est vrai. Mais vous savez que quand j'ai lu ce texte-là, m'a rappelé une vérité. Il y a certaines personnes qui ont besoin de voir pourquoi. Et c'est pourquoi que Dieu permet que tu puisses être dans la force, pour qu'il puisse dire, mais normalement, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse jeter un homme dans la fosse au lion et puis qu'il puisse remonter. Est-ce que tu as déjà vu ça? Avant, la plus grande partie du temps, avant il arrivait tomber fond fosse là, ou quand on a crié en moi. Mais là, c'est différent. Pourquoi Dieu permet que tu puisses passer par des moments difficiles? Parce que les autres autour de toi ont besoin de voir la gloire de Dieu. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu. Et Dieu permet cela pour que tu puisses. Que les autres puissent dire qu'il y a un vrai Dieu. Et tous les dieux ne sont pas les dieux, mais le Dieu d'Israël, l'Éternel.
Yahvé, c'est lui le vrai Dieu. Alléluia. Et tu dois le savoir. Et pourquoi tu dois passer peut-être par la maladie, par les fausses accusations, par toutes sortes de choses. Mais à Dieu qu'appartient le dernier mot. Alléluia. Il sait relever, il sait restaurer, il sait rétablir. Le roi a été touché. Le décret, un autre décret pour dire maintenant on adore le vrai Dieu. Pas le roi. Le roi est un homme. Mais le vrai Dieu, c'est l'éternel Dieu. Et lui, il le reconnaît, il dit, ne m'adorez pas, mais adorez celui-là. Celui-là est le vrai Dieu. Et Dieu permet les choses parce que Dieu ne donnera sa gloire à aucun homme. Et il amène tous les hommes à le glorifier pour qu'il est. C'est la première vérité. Mais il y a une deuxième vérité. Qu'est-ce qui s'est produit quand Daniel est sorti de la fosse? L'autre vérité là est plus terrible. C'est que tous ceux qui accusaient Daniel, le sort qu'ils avaient mis en place, ce qu'ils avaient établi comme stratégie, le trou qu'ils avaient déjà fouillé pour jeter Daniel, pour qu'il puisse être terrassé, pour qu'il puisse mourir, eh bien cette sanction est tombée sur eux-mêmes. Mais j'aimerais vous dire une chose terrible. Ce n'est pas sur eux seulement que la sanction est tombée. C'est eux qui ont pris la décision, mais la sanction est tombée non seulement sur eux, mais sur leurs femmes. Tu imagines, elle n'était même pas là. Elle était en train de faire à manger. Elle était en train de... Et on vient la chercher, jeter, lier. Et non seulement elle, mais aussi ses enfants. Et tout le monde jeté dans la fosse aux lions. Et j'imagine que les lions pouvaient dire, ah, nous n'y mangeons. Parce qu'il y a les hommes, et certainement ils étaient nombreux, ils étaient dans la fosse, leurs femmes avec eux, leurs enfants avec eux. Et vous imaginez les cris qu'ils pouvaient avoir dans la fosse? Ah! Cris d'enfants, cris de parents, cris de mari, cris de femmes. J'aimerais te dire une chose. C'est une chose terrible que de provoquer la colère de Dieu. Toucher à l'enfant de Dieu, c'est toucher à Dieu. Et il y a toujours des conséquences. Et s'il y a des conséquences que tu ne vois pas, tu dis mais pourquoi lui il n'arrête pas de me faire du tort, mais peut-être que tu ne l'as pas vu maintenant, mais après il aura des comptes à rendre. J'aimerais te dire ceci. Fais attention à ce que tu dis. Et cela est valable pour les enfants de Dieu. Quand tu sais que c'est un serviteur de Dieu, quand tu sais que c'est une servante de Dieu, quand tu sais que c'est... Et tu parles mal d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Attention, Dieu sait entendre. Et il voit bien. Et quand je vois dans la Bible un autre homme qui s'appelait Aman, dans le livre d'Esther, il avait mis en place une stratégie pour pendre Mardoché, qui était un homme qui craignait Dieu. Et il avait mis en place toute une stratégie. Mais la Bible nous dit ceci. Au bout d'un moment, c'est lui qui a été pendu à la potence que lui-même avait déjà mis en place. J'aimerais te dire, fais attention. Si tu veux t'en prendre à un enfant de Dieu, le danger te guette. Parce que si tu mets en place une fosse, tu risques d'y tomber toi-même. La sanctification passe par le fait d'être un modèle pour les autres. De ne pas envier, de ne pas être jaloux d'un ministère, ne pas jaloux d'être d'une chose. Mais tu dois pouvoir bénir le Seigneur pour le ministère que Dieu a donné, celui-là. Tu ne dois pas envier l'autre. Et surtout pas mettre en place des stratégies pour qu'il puisse tomber. Et j'ai vu que souvent, même dans le ministère, il y a de ceux qui mettent en place des stratégies pour faire tomber même des enfants de Dieu, même des hommes de Dieu.
même des pasteurs, parce que l'ennemi sait mettre en place des stratégies pour faire tomber les pasteurs. Vous savez, c'est pourquoi que nous, en tant que pasteurs, on a besoin de beaucoup de vos prières. Parce que Daniel, il était là, il était en position, mais il y avait en place une stratégie que lui ne connaissait pas. Et souvent, les serviteurs de Dieu sont souvent les derniers à être au courant des choses. J'aimerais te dire ceci. Si tu aimes le Seigneur, il prendra soin aussi de toi. Et si tu dois passer par la fournaise ardente, si tu dois être jeté dans la fosse, rappelle-toi qu'il est là avec toi. Alors la sanctification consiste à dire, si maintenant j'ai agi d'une manière ou d'une autre, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que j'ai négligé la prière. J'ai prié 1 fois, 2 fois la journée, mais je n'ai pas su prier 3 fois. Et j'ai envie de te dire, va plus loin dans la prière avec le Seigneur. Va plus loin dans ton intimité avec le Seigneur. Va plus loin avec ton Dieu. Amen. Je t'invite maintenant à te mettre debout, nous allons prier. Et après quoi, je vais laisser la place à notre frère Kiran. Il va nous conduire dans ce temps de prière. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, je veux te prier maintenant pour nous qui sommes là. Nous te prions, Père, que tu puisses faire de nous des hommes de prière. Seigneur, dépose en nous ces capacités, cette volonté de te chercher, de t'entendre, de te consulter avant toute chose. D'avoir, Seigneur mon Dieu, cette oreille pour entendre ta voix. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de nous visiter, de nous restaurer et de nous façonner à ton image. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de nous des intercesseurs. Dépose en nous ce fardeau pour les hommes perdus. Dépose en nous, Seigneur mon Dieu, le fardeau pour le peuple, pour prier, pour intercéder, pour dire, Seigneur, aie pitié de nous. Comme faisait Daniel qui priait en direction de Jérusalem, sachant que la délivrance vient de toi. Seigneur, fais tomber les chaînes de la vie de nos enfants. Fais tomber les chaînes de notre vie. Fais tomber les chaînes qui nous tiennent captifs, nous empêchent d'avancer. Nous brisons toute chaîne, nous brisons tout lien, nous brisons tout plan que l'ennemi a forgé dans les lieux secrets. Nous renversons les raisonnements, nous renversons toutes les étapes, tout ce que l'ennemi a fait dans les lieux secrets soit renversé maintenant au nom de Jésus. Et nous proclamons que ce que l'ennemi a mis en place pour que nous puissions tomber, c'est lui-même qui va tomber. Nous proclamons que tu es celui qui nous délivre. Nous ne sommes pas là pour te dire ce que tu dois faire. Que ta volonté soit faite. Mais nous te prions que nous puissions rester accrochés à toi. Manifeste ta grâce. Agis puissamment. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.